Bonjour, eh bien aujourd'hui une petite vidéo que j'espère pas trop longue pour vous présenter un jeu que j'ai acquis récemment, Harry Potter, une année à Poudlard. Alors, déballage du matériel. C'est une boîte bien fournie, avec beaucoup de matériel. On va trouver la règle du jeu, qui présente plusieurs modes de jeu, avec un mode partie rapide pour l'initiation, un mode partie classique qui va être un peu plus long et avec des requis pour réaliser les missions un peu plus compliquées. Et enfin, une partie longue qui va servir à recréer l'affrontement entre le trio de héros que nous connaissons et Voldemort et ses sbires. Alors, ce livret de règles est plutôt joli. Il y a des illustrations, mais c'est très mal expliqué. Les informations sont disséminées un peu partout dans le livret et certains points de règles ne sont pas très clairs et manquent d'explications. C'est un jeu qui est annoncé comme pouvant être joué à partir de 7 ans, hein. Mais franchement, j'ai un gros doute sur la capacité d'un enfant de 7 ans à comprendre et intégrer les règles seul, sans l'aide d'un adulte. On va trouver dans cette boîte plusieurs plateaux de jeu. Alors, on a le plateau de jeu principal qui va représenter Poudlard. Donc un beau plateau dans un carton assez épais qui est construit sur le principe de la carte du maraudeur, avec différentes tours qui représentent les lieux des 4 écoles de Poudlard, la grande salle, différents endroits, des salles de cours. On va retrouver le lac, le terrain de Quidditch, la cabane de Hagrid, etc. Sur cette carte de base, on va venir y greffer plusieurs autres éléments. Un élément qui va représenter le chemin de traverse, dans lequel on va pouvoir aller se déplacer pour réaliser différentes missions. Un plateau qui va représenter le terrain de Quidditch, puisque ça va être un endroit dans lequel on va pouvoir se rendre pour réaliser des matchs de Quidditch contre un adversaire et essayer de rapporter des points à sa maison. Et enfin, un plateau de jeu qui va représenter différents lieux qui sont extérieurs au site de Poudlard. On va retrouver par exemple le manoir des Malfoy, le cimetière de Little Angleton, la salle des prophéties qui se trouve au ministère de la magie, le terrier, etc., etc. Avec ici un petit encart pour se rendre à Préolard. Le jeu utilise des dés à 6 faces qui vont servir d'une part pour les combats et d'autre part pour les matchs de Quidditch. Les différents personnages du jeu sont représentés sur des tokens en carton qui tiennent grâce à un petit socle transparent, mais qu'on peut aisément remplacer par d'autres figurines si on a la chance d'en posséder. Chaque personnage du jeu est représenté par sa fiche qui va indiquer sa résistance aux attaques, donc la difficulté pour l'adversaire à blesser le personnage. Par exemple, pour Hermione, pour pouvoir la blesser, il faut faire 4 ou plus sur un dé à 6 faces pour pouvoir
la blesser. On va trouver également le nombre de dés d'attaque. Hermione lance 4 dés lorsqu'elle réalise une attaque ou un sort. Chaque personnage a également une capacité spéciale qui va lui apporter des bonus et la rendre unique, et une capacité de combat. On va trouver également plusieurs indications sur ce que possède le personnage en début de partie. Hermione va posséder 3 cartes de sort, 2 cartes de potion et 3 cartes de livre. Ici, on a un petit encadré qui va servir à mettre les points que le personnage a gagnés pour remporter la coupe des 4 maisons. Un deuxième encart ici va servir à stocker les différents objets qu'on va ramasser sur le plateau de jeu pour pouvoir réaliser des missions. Et enfin, ici, les cœurs vont indiquer l'état de santé du personnage, qui commence toujours avec 7 points de vie. Ça peut augmenter en allant sur certaines cases, comme par exemple celle-ci, qui rapporte 4 points de vie. Mais ça peut également diminuer lorsque l'on fait des combats. À titre de comparaison, je vous montre Harry Potter également. Donc vous voyez que Harry Potter a les mêmes capacités d'attaque et de défense que Hermione, sauf que lui, lorsqu'il attaque, il considère que l'adversaire a une résistance inférieure de 1 point à ce qui est affiché sur sa carte. Harry va commencer avec un sort de plus qu'Hermione, autant de cartes potions, mais une carte de livre en moins. Donc plusieurs personnages emblématiques de la série sont utilisables, hormis Hermione, Harry et Ron. On va trouver Ginny Weasley, Cédric Diggory, Drago Malfoy, Neville Londubat, Luna Lovegood. Pour le mode de jeu qui consiste à recréer la bataille entre Harry et ses amis et Lord Voldemort et ses sbires, on va avoir également une carte qui va représenter Lord Voldemort d'un côté et Peter Pettigrew de l'autre. De nombreux pions sont utilisés dans ce jeu. Ici, ce sont des pions d'objets qui vont être disposés sur le plateau de jeu en début de partie et que les personnages vont devoir les ramasser, puisque pour remplir des missions, il faut au préalable récupérer certains objets qui permettent de réaliser la mission. Ici, la cape d'invisibilité, etc., etc. Ces petits pions en forme de cœur serviront à noter les points de vie dont dispose le personnage sur sa carte de personnage. Ici, on va trouver des pions poudre de cheminette et porte au loin qui vont permettre au personnage de se déplacer de façon spéciale sur le plateau pour aller d'un endroit à un autre. Enfin, on va trouver des pions qui vont permettre de compter le nombre de points que chaque joueur va remporter pour la coupe des 4 maisons. Ces petits pions ronds, eux, serviront uniquement à jouer les parties de Quidditch. Donc ils représentent les différents joueurs d'une équipe ainsi que les différentes balles utilisées pour la partie. Le poivre, souffle et vif d'or. Enfin, élément important du jeu, les cartes mission
chaque personnage débutera avec des cartes mission dans les 2 premiers modes de jeu. Et chaque mission lui indiquera sur quelle case il doit se rendre pour accomplir la mission et le nombre de points que lui permettra de gagner la mission si jamais il en vient à bout. Pour réaliser la mission, il y a des conditions. Comme je vous le disais, il faut réunir des objets particuliers. Donc ici, par exemple, pour gagner le tournoi des 3 sorciers, il faut ces 3 objets-là. Et une fois que l'on se sera rendu sur la carte désignée en possession des 3 objets, il faudra affronter un adversaire indiqué. Et en cas de victoire sur l'adversaire, le joueur remportera le nombre de points indiqués. Pour le deuxième mode de jeu, donc le mode de jeu avancé, en plus des objets à récupérer, le personnage devra avoir également des sortilèges, des potions en nombre indiqué sur la carte de mission. Les points que l'on peut gagner en réalisant une mission sont assez variables. Ça va de 50 à 300 points. Sachant que pour une partie simple, il suffit d'accomplir une seule mission et de marquer 210 points pour remporter la partie. Il y a d'autres moyens de marquer des points que de remplir des missions. Les livres. Comme je vous le disais tout à l'heure, chaque personnage débute avec un certain nombre de livres, mais il peut également en récupérer d'autres en cours de partie. Les livres permettent de remporter des points. Par exemple, ici, le manuel avancé de préparation des potions de Libatius Borage. Il suffit de se rendre dans la salle de cours de potions et d'y déposer ce livre pour remporter 15 points. Les potions, elles, sont des cartes qui vont vous donner des avantages, soit en attaque, soit en défense, soit des effets à jouer pendant votre tour ou éventuellement à n'importe quel moment du jeu, même pendant le tour de l'adversaire. Ici par exemple, une potion de défense qui est la potion Tulou, qui va permettre par exemple de fuir le combat de 5 cases lorsque le nombre de points de vie du personnage tombe à 3 ou moins. Nous avons également donc des cartes sortilèges, sortilèges d'attaque ou de défense. Ici par exemple, un sort d'attaque, Répulso, qui va permettre d'enlever 4 points de vie à un adversaire, ou pour le mode en équipe et sorcier majeur, de regarder toutes les cartes de la pile sortilège et d'en choisir 2. En cours de partie, les joueurs piocheront également des cartes événements qui s'appliqueront dès qu'elles seront tirées et pourront impacter l'ensemble des joueurs. Par exemple, la découverte de Choco-Grenouille qui va permettre à tous les joueurs de regagner 4 points de vie. Pendant leur déplacement, lorsque les personnages se croisent sur le plateau de jeu, ils doivent s'arrêter sur la case sur laquelle ils se rencontrent et se battre en duel. Ici, par exemple, on pourra affronter Padma Patil. Donc en général, ces personnages-là ont des caractéristiques qui permettent aux joueurs de les affronter sans beaucoup de difficultés. Et on va retrouver ici beaucoup de personnages croisés dans les aventures des héros. Remporter des duels permet également de gagner des points.
Pour faire un match de Quidditch, on va utiliser des cartes spécifiques qui vont déclencher des actions pour le joueur. Ici, par exemple, le joueur possède un balai Nimbus 2000 qui va permettre à son attrapeur d'avancer plus rapidement. Avant-dernière catégorie de cartes, les cartes actions. Actions qui vont permettre aux joueurs soit de perdre, soit de remporter des points pour la coupe des 4 maisons, de façon aléatoire. Ici, par exemple, les personnages croisent le professeur Rogue. Comme ils ont triché à l'examen, le professeur Rogue retire 10 points de la coupe des 4 maisons au joueur qui a tiré la carte. Dernière catégorie de cartes, les cartes combat. Je vous disais tout à l'heure que lorsqu'un personnage accomplit une mission, il doit se rendre avec des objets, éventuellement des sorts et des potions en un lieu donné. Et pour remporter les points de la mission, il doit affronter un adversaire. Eh bien, les missions sont toutes numérotées de 1 à 30. Et donc nous avons également 30 cartes de combat qui correspondent à chacune des 30 missions. Exemple, pour la mission numéro 1, il s'agit d'affronter Touffu. Touffu qui a une résistance aux attaques de 4 et 6 points de vie, et qui fera perdre 3 points de vie au joueur lors du premier tour de combat, puis 1 point de vie après chaque attaque. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur ce jeu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentant cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.